De retour des Contender 23 avec Hatch. Hatch, que penses-tu de la soirée qui vient de s'écouler? Bah écoute, une petite réussite, une réussite sympathique. On a fait ça le comble. Encore une fois, on est très satisfait de cette soirée. On avait proposé de beaux combats dans les catégories 65, 67 et 84 kilos. On s'en sort plutôt bien dans tous les sens du terme, puisqu'on avait proposé donc deux combattants, Steve Polifonte et Steven Duvivier. Voilà, on se retrouve en finale dans la catégorie des moins de 65 kg avec Steve qui nous fait de très beaux combats. Et Steven Duvivier qui lui vient de signer à la Hatch Academy il y a quelques mois. On lui avait promis de travailler sur son palmarès. Aujourd'hui c'est chose faite, donc il repart avec une victoire, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelques mois. Donc on est très satisfait. Maintenant sur la soirée, voilà, c'est des catégories qui sont assez explosives, avec des combats de qualité. Et voilà, ça nous laisse un bel avenir sur d'autres catégories qu'on proposera au mois d'avril prochain, si ma mémoire est bonne, ici même, et surtout pour les finales du 9 mai prochain. Voilà. Donc Esteban Mendoza qui a impressionné. Esteban Mendoza qui a impressionné, bon il n'y a pas que lui, hein. Moi j'ai été impressionné par Joel Kwadja, par Mamadou Diaby, justement Mamadou Diaby qui fera sa finale contre Mendoza. En 77 kg, c'est pareil, on a Issa Issakov qui avait remporté les Road to the Contenders et qui aujourd'hui se hisse en finale. Catégorie des moins de 65 kg, on aura un gars du team Esbiri à Lyon contre Steve Polifonte. Voilà, ça va être une très très belle finale. Voilà, il va falloir travailler parce que le petit de Jean Bagal, il ne donne pas sa part au chien, de ce qu'on a vu. Donc on va faire un gros travail. On a 7 mois pour préparer cette acquisition de ceinture et je peux vous dire qu'on va bien bosser. On va bien bosser pour aller la chercher. Je dois être content ce soir de Steve, mais il a eu quand même des difficultés, que ce soit d'ailleurs sur le premier ou le deuxième combat. Hein. Ouais, des difficultés, mais il les connaît ces difficultés, donc c'est un peu l'avantage. Ça veut dire qu'il connaît ses faiblesses. Voilà, on a travaillé surtout sur sa force aujourd'hui, sa force qui était le contact, donc un travail de lutte et un travail de sol, ce qui a fini par payer heureusement. Voilà, Steve, quand il est venu au club, il avait un très bon niveau pied-point qu'il a perdu en très peu de temps et on est un peu déçus. C'est notre déception ce soir parce qu'on ne l'a pas vu exploser comme il explosait il y a quelques mois. Voilà, il s'est bien rattrapé sur le travail de corps à corps et de travail au sol. Donc moi personnellement je suis assez content parce qu'on avait fait un gros travail sur sa préparation. Maintenant il est certain que le jour où il aura ce pied-point qu'il avait quand il arrivait au club, il faudra aller le chercher parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pourront aller chercher la victoire face à Steve. Voilà, donc on continue le travail. On va faire en sorte de lui faire travailler la leçon en anglaise, continuer son travail en pied-point et surtout continuer le travail sur sa partie préparation physique. Voilà, ça a payé jusqu'à maintenant, donc on va continuer le travail. Et une petite question sur ce défi Merad qui concerne Zoumana Cissé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Malik? Qu'est-ce que je réponds à Malik Et à Jean d'ailleurs. Et à Jean, écoute, je viens de négocier avec Malik Merad un main event de folie, donc le 31 janvier à la Halle Carpentier. Malik Merad de Zoumana Cissé. Voilà, maintenant on va discuter avec Zoumana, savoir si le combat l'intéresse. Je pense que oui, mais voilà, on fait partie d'une team où on a besoin de se parler. On va en discuter autour d'une table, se mettre d'accord, et si tout le monde est d'accord, quand je dis tout le monde, je parle des coachs et des combattants, on signe le contrat, et Malik Merad Zoumana Cissé, ce sera le 31 janvier, si on tombe d'accord. Voilà, donc grosse carte en perspective. Très grosse carte. Ce sera une enceinte qui pourra accueillir près de 5000 personnes. Si on arrive à faire la carte que j'ai dans ma tête, on fera ça le comble, c'est une évidence. Vu déjà rien que l'affiche, ça va attirer pas mal de gens. Ouais, je pense aussi. Voilà, ça c'est 2 noms, il en reste encore à 16 à dévoiler. Plein de surprises alors. Ouais, très grosse surprise et voilà, donc il faudra être au rendez-vous le 31 janvier à la Halle Carpentier. Les billets seront disponibles à la Fnac et sur Ticketnet et sur l'application Hatch. ATCH. Ouais, qu'il faudra télécharger au plus vite sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, ceux qui veulent se tenir à jour des événements d'Hatch Production, il n'y a pas de problème. Donc disponible sur Android et smartphone. Et smartphone, donc Apple, tout ça. Alors sinon, une question sur la fin du mois de novembre, puisque tu as les contenders en Belgique, en règle MMA.
T'as déjà des noms à nous donner Des noms, ouais, enfin, je vais t'en donner quelques-uns. Il y a Thibaut Larcher en 77 kg qui fait son retour en MMA. Thibaut Larcher qui avait déjà remporté pas mal de combats en pancrace. Aujourd'hui, il nous fait son retour en MMA. C'est plutôt sympa. Ouais, en fait, je vais pas trop t'en dire ce soir, mais on se reverra d'ici une semaine et je te filerai des combattants au compte-gouttes. Mais je peux te dire que ça risque d'être pas mal. Voilà. Et la cage et les rings, c'est vraiment deux univers complètement différents. On l'a encore vu ce soir. Complètement. Bah, merci à toi en tout cas, bonne fin de nuit. Bah, merci à toi Fred, on va bien dormir et on se reverra d'ici peu pour une autre carte. D'accord ? Oui, avec plaisir. Voilà. À bientôt, Hatch. À très bientôt. Ciao.